Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne de Headshot Studio. Donc aujourd'hui, journée spéciale, on s'attaque au différentiel du S14. Donc j'irai pas trop dans des spécifications et les modèles. On va rester simple puis de savoir qu'est-ce qu'on a besoin en drift. Donc, explication de base, on a des différentiels qui sont open sur ces véhicules-là, puis on a des viscous LSD. Donc la différence entre les deux, il va y avoir un open diff qu'on appelle. Toute l'énergie va être dirigée sur une roue de l'autre. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'elle qui va perdre de son adhérence, l'énergie va aller toute d'un seul côté. On n'aura pas un lock qui va se faire. Si on y va avec les LSD, à l'intérieur de ça, on a une huile qui est extrêmement épaisse avec des clutches, des disques. Puis aussitôt qu'il va y avoir un dérapage qui va se faire, une surchauffe du liquide va s'effectuer. Puis le liquide va venir épaissir, va venir barrer les clutches ensemble. Puis ça va venir empêcher la deuxième roue de retourner dans le vide. Les deux vont venir se locker ensemble. La chose qui est un petit peu plus plate avec ce différentiel-là, c'est si on arrive pour relâcher l'accélérateur ou si on vient pomper l'accélérateur, on peut perdre l'adhérence des clutches. Puis ce qui peut faire perdre la fluidité de notre drift. Donc on veut absolument pas ça. Donc avec les deux différentiels, l'open ou le LSD, on peut les ouvrir puis on peut venir effectuer des soudures pour venir barrer les deux roues ensemble. Donc ça, on est sûr et certain qu'on n'aura pas de problème durant notre drift. Donc, je vais vous éviter tout le démontage sous le véhicule. Sauf ensemble, on va ouvrir le différentiel, on va l'inspecter, on va le nettoyer. Puis après ça, on va le mettre prêt à se faire souder. Puis après ça, on va pouvoir faire un petit essai routier puis voir la différence avant-après. Good. Tiens, fait que là on a installé le différentiel sécuritairement sur un établi. On va s'amener des essuie-tout, du brake cleaner, puis après ça, bien important, mettez-vous un bon tuyau juste en dessous pour récupérer la vieille huile et tous les résidus qui vont tomber durant le nettoyage. Ça, supposé d'être capable d'y aller avec un ratchet une demi directement dessus. On y va tranquillement, on prépare notre tuyau. Et c'est parti. Donc on fait couler 2-3 minutes. Après ça on va s'attaquer directement au boulon du couvercle. Autre chose intéressante qu'on peut faire durant l'écoulement du différentiel, on peut faire l'inspection du bouchon. En fait, le bouchon, lui, il est aimanté. Je vais zoomer tranquillement. Et voilà. Donc on a un aimant. Puis s'il y a des bris au niveau du différentiel, des morceaux qui auraient cassé, ils viendraient se coller directement sur votre aimant. Donc le mien, pratiquement super beau. J'ai pas vu aucun morceau collé dessus. Donc c'est super pour ça. Un petit punch, on y va doucement, décoller d'un côté, et voilà, on y va doucement, on va venir avec une mille, soudeuse MIG, on va venir dans le fond complètement, commencer à souder jusqu'à l'extérieur du trou. Puis on a une autre section ici sur le côté, on va venir souder les plaques ensemble. Donc on a 4 trous à faire comme ça, puis on a 4 autres dans le côté. Donc une totalité de 8 endroits qu'on peut souder le différentiel LSD.
Donc on continue avec le nettoyage, brake cleaner, puis après ça on va faire une petite inspection à l'intérieur si tout est beau, qu'il n'y a rien de brisé. Tiens, fait que ça c'est les bushings qui étaient directement sur le subframe, c'est les bushings qui tenaient le différentiel arrière. J'ai eu énormément de difficultés à les sortir, là, on voyait qu'avec extrêmement de rouille, il a fallu que je perce complètement le rubber des bushings pour sortir le kit au complet. Avec le kit de polyuréthane que j'ai commandé, il demandait de garder la sleeve intérieure de la vieille bushing. Donc là on voit qu'elle est mangée un peu par la rouille, je l'ai repassée au buffer, mais on va s'en refaire des nœuds. Puis on voit là, que la bushing originale a été faite en 2 pièces. Donc au lieu de machiner sur un tour, on va se couper un tuyau, on va souder un washer. Puis on va être capable d'avoir la dimension originale. Donc on y va comme ça, puis je vous montre le résultat final. Tiens, pendant que votre différentiel refroidit, profitez-en pour remplacer le gasket, ou si vous faites comme moi, j'utilise Permatex, c'est un silicone haute température exprès pour faire des gaskets. Donc on nettoie le contour, puis après ça on prépare l'installation du couvercle. Avant d'aller plus loin dans votre installation, je vous conseille fortement de vérifier sur la gear qui est ici. Après le soudage, c'est sûr certain qu'il va y avoir des morceaux de flux, des morceaux en fusion qui sont venus se déposer sur vos gears. Donc faites le tour, faites tourner le différentiel, assurez-vous qu'il n'y a pas de blocage. Comme là on voit, là, il y a certaines gears qui sont difficiles à faire tourner. Donc je vais y aller tranquillement, on fait le tour, on nettoie comme il faut. Puis après ça on va pouvoir commencer à remplir le différentiel. Au top grade que je vous conseille de faire, bushing à polyuréthane. Donc ça c'est de Énergie Suspension. C'est fait aux US, une compagnie qui se spécialise là-dedans. Donc j'en doute pas que ça va être de la super bonne qualité. On va réduire l'effet de torsion, améliorer le transfert d'énergie. Donc ça c'est en arrière. Ça c'est à l'avant. Après ça ils fournissent les sleeves. Ils fournissent toutes les pièces, à part le coussin qui vient se placer entre le subframe et la bushing, ils précisent de les garder. Pour ce qui est des bushings arrière, je les ai refait faire par SB Fabrication, mon chum, qui a soudé le différentiel, donc tout est neuf, tout est prêt. J'ai vraiment hâte d'installer ça. Tout dépendant quel différentiel que vous avez, les spécifications du litrage, c'est entre 1.3 et 1.5 litres. Donc 1.5, on est sûr de ne pas en manquer.
Il vient d'avoir un petit peu plus que pas assez. Donc, actuellement, avec le couvercle, on va avoir le drain en bas, puis on va avoir le côté remplissage. On veut que ça déborde, mais vu que je suis déjà ouvert, puis c'est facile d'accès, je vais verser directement à l'intérieur comme ça. Donc c'est ce qui conclut l'épisode pour la préparation d'un différentiel LSD. Donc c'est une upgrade qui a complètement changé le comportement du véhicule. Il est beaucoup plus facile à faire déraper, donc c'est vraiment un must si vous voulez drifter votre S14. Autre chose que je pourrais dire, respectez vos courbes de serrage, puis après quelques kilomètres, je vous conseille fortement de changer l'huile du différentiel. Après avoir soudé et avoir eu des dépôts de flux, des dépôts en fusion dans le fond du différentiel que vous n'avez pas été capable d'enlever durant le nettoyage final. Donc ça peut être un gros must pour augmenter la longévité de votre différentiel. Au prochain épisode, on va vérifier le véhicule. J'ai quelques petits bugs. Côté RPM, on a des ratés moteurs. Puis j'ai aussi, tout dépendant, je mets combien d'intensité sur mon accélérateur. J'ai mon véhicule qui se met en limp mode. Je suis pas capable de dépasser certains RPM. Donc je suspecte grandement mon TPS. Puis on va vérifier le master flow. Puis on va faire un leak test avec une machine à boucan. Donc plusieurs petites choses qu'on va essayer. Après ça, on va retourner sur le chemin, voir si on a réglé le problème. Sur ce, si vous avez apprécié, mettez un petit thumbs up, on subscribe, puis je vous dis au prochain épisode.